Est-ce que ça fait un petit bout que tu penses à rencontrer une nutritionniste? Tu te questionnes énormément sur tes choix alimentaires, tes habitudes alimentaires. Tu comprends pas trop pourquoi ton taux de sucre est élevé malgré des changements que tu trouves favorables pour ta santé, mais tu doutes à prendre rendez-vous, t'hésites à prendre rendez-vous. Parce que tu te dis, ah mon Dieu, tu sais, j'ai pas le goût de me priver, là. J'ai fait Weight Watchers, là, je sais c'est quoi bien manger. Hey, j'ai pas le goût de suivre un plan alimentaire, je l'ai déjà fait, ça m'écoeure. C'est sûr qu'elle va me dire ça. Donc, aujourd'hui, je te partage 3 indices qui me prouvent hors de tout doute que la grande majorité de la population, la grande majorité de mes clients, quand je les rencontre la première fois, ne savent pas en tout c'est quoi mon métier. Donc, on parle de ça aujourd'hui. C'est un départ. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle ayant un fort intérêt, on va se le dire, on ne se le cachera pas, pour la prévention et le traitement du diabète de type 2. Depuis la création de mon entreprise en 2022 où j'accompagne des centaines de personnes à mieux comprendre l'impact des aliments sur leur taux de sucre, premier indice qui me démontre que beaucoup de gens ne savent pas pantoute ce que je fais dans la vie, c'est avec la phrase suivante. Lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, je lui demande toujours cette première question. Toujours, ou presque. Avez-vous déjà eu des suivis nutritionnels? Oui ou non? Et je voudrais que 95% des gens vont me répondre oui, j'ai déjà eu des suivis nutritionnels par le passé. Donc là, je pose mes sous-questions. Et voici ce que les gens me répondent. Ah, ben, tu sais, j'ai fait souvent Weight Watchers, là. J'ai fait mince à vie pendant presque 10 ans. J'ai vu une coach de vie dans un gym qui me donnait un plan alimentaire. J'ai eu des injections pour perdre du poids. Puis je suis comme, ben non, c'est pas ça, voir une nutritionniste. Toutes ces réponses-là font référence à des approches amaigrissantes où l'unique but est de perdre du poids, peu importe la façon. Donc, alors que moi, je rencontre des gens, oui, des fois pour la saine gestion de poids, parce que oui, en pré-diabète puis en diabète de type 2, c'est vraiment fréquent, mais au-delà du poids, je m'intéresse à la santé globale de la personne. Je veux savoir, oui, au-delà de son poids, comment ses glycémies fluctuent, c'est quoi ses connaissances qu'elle a en nutrition, c'est quoi son niveau de stress, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'elle a d'autres problèmes de santé physique, c'est quoi son environnement familial, est-ce que c'est un environnement familial qui la motive à bien manger ou au contraire qui la démotive à adopter de saines habitudes de vie. Donc, même si vous avez déjà expérimenté des produits ou des services amaigrissants, oui, ça me démontre que vous avez un intérêt pour votre santé. Oui, ça me démontre que vous avez une préoccupation possible par rapport à votre poids. Mais ça ne veut pas dire que les informations que vous avez eues, malheureusement, sont de bonne qualité parce que donner des conseils en nutrition n'est pas un acte réservé aux nutritionnistes. Donc, n'importe qui peut donner des conseils et ces conseils-là, malheureusement, sont majoritairement pas basés sur votre réalité et sur des principes fondamentaux de la santé globale. Raison numéro 2 qui me prouve hors de tout doute que les gens ne savent pas en tout ce que je fais dans la vie, c'est que beaucoup de gens vont dire hey, « moi, Véro, là, je ne veux pas me priver. Moi, là, je veux continuer à boire mon verre de vin rouge le vendredi. Moi, je veux continuer à prendre ma poutine une fois de temps en temps. » Puis là, je suis comme, ben, qui vous a dit que j'allais vous priver de quoi que ce soit? Pourquoi les gens me répondent ça encore une fois? C'est à cause de leur parcours antérieur, souvent en régime et en service et en diète amaigrissante. Parce qu'une nutritionniste, il y a 4 raisons pourquoi on devrait éviter ou bannir un aliment. Numéro 1, j'aime juste pas l'aliment. Fait que c'est correct. On a le droit, on a tous des goûts différents. Numéro 2, le produit est avarié, il est passé date, il est périmé, ce qui est normal. On peut toujours le manger, mais vous risquez de faire peut-être une intoxication alimentaire. Numéro 3, j'ai une allergie à cet aliment-là. Clairement, je ne mettrai pas votre vie en danger. Et numéro 4, ben, j'ai une intolérance aux produits. À chaque fois que j'en mange, j'ai mal au ventre, j'ai une diarrhée subite,
j'ai mal au cœur. Donc, c'est les 4 seules raisons pourquoi on devrait éviter ou bannir un aliment ou des aliments. Donc, quelqu'un qui me dit je veux pas bannir ou éviter ça, je vais dire ben oui, c'est bien correct, c'est bien normal. L'alimentation est un plaisir de la vie. Il faut que ça demeure un plaisir de la vie, que vous vivez avec un prédiabète ou un diabète de type 2. Troisième et dernière raison qui me prouve hors de tout doute que les gens ne savent pas ce que je fais dans la vie. Les gens qui me disent « Moi, Véro, je veux rien savoir d'un plan alimentaire. » Encore une fois, ça fait souvent référence aux diètes, aux régimes antérieurs faites. Puis le plan alimentaire, pour moi, souvent, n'est pas une façon de responsabiliser le client. Un client ne comprendra pas plus pourquoi il y a avantage à manger tel aliment ou il ne comprendra pas le principe de l'assiette équilibrée en arrière. Il ne prendra pas conscience de ses choix alimentaires. Oui, ça m'arrive à l'occasion de donner des plans alimentaires, mais c'est très rare parce que je connais personne qui est capable de suivre un plan à vie. Puis souvent aussi, le plan alimentaire va apporter un manque de plaisir flagrant dans l'alimentation. Puis pour certains, ça va même entretenir un trouble de comportement alimentaire. Donc, j'espère que cette petite capsule-là, humoristique, mais très collée sur la réalité que j'ai, te démontre c'est quoi voir une nutritionniste, te familiarise un petit peu plus avec mon métier. Peut-être ça va t'inciter à prendre un rendez-vous avec une nutritionniste, qui sait, je l'espère. Et bien évidemment, comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu ne me connais pas ou si tu me découvres. N'oublie pas de télécharger mon menu gratuit si ce n'est pas déjà fait, que je te parlais en début de rencontre. Tu vas voir qu'il n'y a rien d'interdit. Puis c'est pas un plan alimentaire. Tu n'es pas obligé de suivre ça à la lettre. C'est un outil parmi tant d'autres. Et on se dit à mardi prochain pour une prochaine capsule éducative afin que tu deviennes le leader de ta santé. Bye!